Les secrets d'une langue. Le mot ostracisme, terme pour évoquer l'attitude d'un groupe de personnes qui se montrent hostiles envers quelqu'un qui leur déplaît, qui le rejette de leur société, qui refusent de l'accueillir ou de le garder dans leur groupe. On parle par exemple de l'ostracisme d'un parti politique qui refuse une adhésion, d'ostracisme culturel quand un artiste ne parvient pas à être accepté par ses collègues qui le tiennent volontairement à l'écart. Bref, l'ostracisme fait partie de la longue liste des formes que peuvent prendre les discriminations à l'égard d'un individu. Alors, si je m'arrête aujourd'hui sur ce mot, c'est qu'il a une origine tout à fait surprenante. Ostracisme vient du grec ostrakon, qui veut dire coquille, et plus particulièrement coquille d'huître, étymologie que l'on trouve aussi dans le mot ostréiculture pour parler justement de l'élevage des huîtres. Explication fournie par le dictionnaire de l'Académie française, édition de 1762. Ce terme d'antiquité désignait une loi de la ville d'Athènes en Grèce, selon laquelle les habitants bannissaient pour 10 ans certains citoyens dont l'attitude était suspecte aux yeux de la République, quelqu'un qui pouvait nuire à la bonne entente des Athéniens et à l'esprit de leur ville. Et c'est par un vote populaire que s'exerçait cet ostracisme. Vote qui, à l'origine, se faisait en exprimant sa position pour ou contre, en l'écrivant à la main sur des coquilles d'huîtres, et lorsque la mesure de bannissement emportait les suffrages, le citoyen en question devait immédiatement quitter la ville sans autre forme de procès. De la coquille d'huître à la discrimination envers quelqu'un, vous en conviendrez, cette origine est une véritable perle de la langue française.